Bon, bah bonjour. Mhm. C'est une première vidéo face cam et bah, j'espère que ce sera pas la dernière. Alors aujourd'hui, de quoi je vais parler on va se mettre un peu chill, un peu comme ça. Alors non, pas comme ça, non comme ça plutôt. Non, comme non, je sais pas. Alors plutôt une vidéo chill entre guillemets. J'espère qu'on m'entend bien, que j'aurai pas de surprise après. Alors, vidéo chill, aujourd'hui je vais parler face cam. Déjà, bonjour, pour ceux qui m'ont jamais vu, bah me voilà. Je parlais des collaborations photos, disons les mauvaises expériences que j'ai eues et les bonnes expériences, parce qu'il y a toujours du bon à retirer du mauvais. Et parce que c'est compliqué d'en parler, euh, de ce qui s'ensuit, comment ça s'est passé, pourquoi j'en suis arrivé là, etc. Qu'est-ce que j'en ai retenu. Voilà. Donc, on va commencer par le mauvais, hein, parce qu'il n'y a jamais de bonne expérience sans de mauvaise expérience. Les mauvaises expériences, si je dois en tirer une seule, parce que j'ai pas envie de vous raconter toute ma vie aujourd'hui, si je dois en tirer une seule, c'est... Non, je vais peut-être en parler de deux. Ouais, je vais parler de deux mauvaises expériences. Ouais. Donc la première mauvaise expérience que j'ai eue, c'était au tout début, quand j'ai commencé, il y a quelques années de ça, où bah, j'incitais les gens qui me contactaient ou que moi je contactais à venir avec une personne. Donc j'incitais à avoir une personne et du coup bah, cette personne-là m'a dit ok bah, je vais ramener une amie à moi. J'ai dit bon bah on se donne rendez-vous dans Paris je crois. On se donne rendez-vous dans Paris et je vois qu'elle vient et me dit j'arrive. J'ai reçu un message comme quoi elle arrivait. Et sans mentir, elles étaient à facile 5 modèle compris. Donc ce qui fait que, au lieu d'être 3, si vos calculs sont bons, on était 6. Donc 6 filles qui parlent d'un côté, moi de l'autre avec la modèle. Comment vous dire? Surtout que moi j'aime bien les environnements qui sont assez calmes, j'aime pas trop attirer l'attention. Et là c'est déjà d'une c'est pas calme du tout. Et de deux j'attire l'attention, donc je n'aime pas ça. Et donc du coup, bah, ce jour-là, j'ai remis les photos, j'étais pas très satisfait de moi déjà d'une, et déjà de la situation. C'est-à-dire que bah, c'était une situation qui était stressante pour moi, et c'était assez compliqué de faire quelque chose dans tout ça. Et donc maintenant, quand j'envoie ce genre de message, je dis bah écoutez, si vous êtes intéressé, bah envoyez-moi un message ou s'il y a des collabs qui se font, etc. Je leur dis toujours de venir avec une personne, mais je demande à ce que cette personne reste discrète de façon à ce qu'elle ne gêne pas ce que je fais et que tout se passe correctement. C'est juste ça. Disons que c'est la chose que j'ai appris en faisant des collabs, c'était ça. Et donc, la deuxième, et je pense que celle-là, c'est ma plus grosse désillusion, c'était pas que ça se casse la gueule. C'était un, C'était un week-end où j'avais l'habitude de faire venir mes amis pour. Enfin, j'avais l'habitude. C'était la deuxième fois que je faisais ça. Je connaissais pas grand-chose au studio photo, c'est-à-dire être dans un environnement avec un éclairage, le configurer, enfin, le placement des lumières, les ratios, etc. Tout ça, je ne connaissais pas. Et donc, du coup, bah, ce que je faisais, c'est que j'amenais des amis à moi au studio. J'aurais dit, écoutez, moi, je paie un studio, venez, et moi, je vais m'entraîner, entre guillemets. Entre guillemets, c'est ça. Vous aurez des photos, bien ou pas bien, mais vous aurez des photos, et moi, je pourrai m'entraîner à savoir comment tout ce que j'ai vu sur YouTube, sur des magazines, tout ça, essayer de voir comment je peux appliquer ça en vrai. Parce que bah, c'est bien beau d'être derrière son PC, mais il faut pouvoir pratiquer. Et bah du coup, bah, j'ai pris un studio, j'ai appelé quelques amis à moi, ils m'ont dit ok, je suis disponible et tout. Et dans tout ça, il y a une personne qui s'est greffée au projet, donc je ne sais plus comment, qui s'est greffée au projet, et qui m'a dit, bah écoute, moi je suis intéressé et tout, donc donne-moi la date et l'heure, et je viens. Donc, tout ça se fait en quelques heures, je boucle le studio, je boucle les gens,
Et la veille du shoot, j'ai une personne qui annule. On était censé être 4 si je ne me trompe pas pour une demi-journée. Une personne qui annule, deux personnes qui annulent. Je dis ok, sur 4 personnes, il y en a 2 qui annulent. Bon, au moins je vais pouvoir faire quelque chose pendant ces 4 heures. Et il se trouve que je reçois un message à 8 heures du matin qui me dit, j'ai la capture d'écran, hein, je vais la mettre sur la vidéo. J'ai reçu un message qui me dit, je suis désolé, j'ai un problème avec ma machine à laver, elle fuit, je vais pas pouvoir être présent. Oui, j'ai un problème avec ma machine à laver, elle fuit. Donc, ce jour-là, je suis avec une amie qui est toujours, je crois, maquilleuse. Je lui envoie un message, je lui dis écoute, la fille qu'on est censé avoir à 8 heures, elle est pas là. Elle peut pas venir, je lui ai pas dit pourquoi, hein. Et manque de bol, ce jour-là, je devais avoir une coiffeuse. Et la coiffeuse, c'était la première fois qu'on se voyait. Et comment expliquer à une personne qui vient pour la première fois et qui se déplace depuis chez elle à 8 heures du matin pour lui dire, je suis désolé, la personne qui était prévue à 8 heures ne sera pas là. Première chose. Donc je me retrouve dans un studio avec la maquilleuse, il est 8 heures du matin. La deuxième personne me plante, ça veut dire que sur 4 personnes, 0 sont venues. On voit bien là, 0. 0 personnes sont venues. Je suis tout seul dans le studio, on est 2. Moi je dis à la maquilleuse, écoute, la personne qui était censée venir à 8 heures n'est pas venue. La personne qui est censée venir à 10 heures n'est pas venue. Il est 9h30, écoute. Enfin, disons, la personne qui est censée venir à 10 heures m'a dit quelques heures plus tard, vers les 8 heures et quelques, 8 heures, 9 heures, me dire qu'elle ne viendra plus. Non, je crois qu'elle ne répondait plus. Non, elle répondait plus au message. Et donc du coup, on se retrouve tous les deux à se regarder dans le studio, quoi. Et ce qui a fait que j'ai dit, écoute, rentre chez toi, moi je vais régler le reste et je vais rentrer chez moi. Dans cette situation, on fait quoi? On va pas se regarder tous les deux dans les yeux, on n'a pas de projet, elle était pas prête à se maquiller, à se coiffer pour faire un shoot non plus. Et voilà, donc je me retrouve dans un studio photo à 8h30, 9h, où il n'y a personne qui est présent, où je suis tout seul. J'ai dit à la maquilleuse de rentrer chez elle. J'ai versé un acompte. Et donc du coup, qu'est-ce que je fais? Je dis à la personne du studio, je dis écoutez, moi je vous règle le reste, mais les 2 personnes qui étaient censées venir ne viendront pas. Donc du coup, je vous ai réservé 4 heures, mais les 4 heures, je vais quand même les payer, parce que à ma place, elle aurait pu avoir quelqu'un d'autre. Et dans mon malheur, cette personne me dit écoutez, je compatis, euh, ne gardez l'argent. J'ai dit vous êtes sûr? Il m'a dit oui, gardez l'argent. Et je suis rentré chez moi, je me suis remis en question pendant peut-être une semaine. Ouais, une semaine, dire qu'est-ce que j'ai fait, est-ce qu'il y a un truc qu'il fallait que j'ai mal fait. Et après, je dis, bof, fuck it. C'est pas grave, les gens n'étaient pas super intéressés, peut-être pas super quali non plus. Et je dis, bon, je referai plus. Ou je referai peut-être sur une autre façon, différemment. Ça m'a appris quelque chose, parce qu'il ne faut pas rester sur une défaite. Ça m'a appris quelque chose. Mais dans tout ça, on a les bonnes expériences. Les bonnes expériences se résument à des petites choses. J'ai eu un message une fois, j'ai eu un message écrit tout en anglais, écrit j'adore ce que tu fais, je suis à Paris dans quelques jours, est-ce que ça t'intéresse mon shoot? Tout ça en anglais. Faut savoir que l'anglais je le comprends, je l'écris, mais à le parler je suis une quiche.
Je vais pas vous faire d'exemple, hein, je vais pas vous faire l'affront par l'anglais. Mais je suis une quiche. Du coup, c'est un peu avec un peu de recul, je dis, mais déjà, toute cette personne me connaît. Et je dis, bon, vas-y, accepte, on verra bien ce que ça donne. Et on s'est rencontrés, elle parlait que anglais. Moi, je comprenais. On a réussi à se comprendre parce que moi, j'ai fait beaucoup d'efforts aussi pour parler. Parce que c'est pas évident pour elle, parce qu'elle parle pas un mot de français. Moi, je comprends l'anglais, mais je le parle pas super bien. Et elle me dit, bah écoute, voilà, c'est la première fois qu'on se voit, on discute de l'appui, le bouton, etc. Et tout ça. Et il me dit, ah, mais tu parles très bien, tu parles très bien anglais. Moi, je suis là, ouais. Ça, c'est un problème de confiance en soi, en fait. Parce que si tu ne parles pas anglais, souvent, tu vas douter de toi. Tu vas dire, bon, bah, je parle pas super bien anglais, est-ce qu'elle va bien me comprendre? Est-ce que ça va pas mal se passer? Tu vois, il y a tout un mécanisme qui se met en place et qui te fait penser que bah, ça va mal se passer. Et donc, du coup, bah, j'y suis allé. Ça s'est très bien passé. Jusqu'à maintenant, on est toujours en contact, hein. Et je pense même qu'avec le temps, mon anglais s'est amélioré. Je vais peut-être vous mettre des photos de la séance, comment elle s'est passée sur la vidéo, je sais pas. Peut-être je vais le faire, je sais pas. Mais ça s'est très bien passé. Donc, le résumé du jour, c'est une vidéo un peu faite à la vite, hein. J'ai pas de script. Là, j'ai mon téléphone qui est juste à côté, mais je le regarde même pas, il est même en veille. Et juste pour vous dire que il faut pas lâcher. Il arrive des moments où c'est difficile, on n'arrive à rien, on a l'impression que ça n'avance pas, que tout est contre vous, mais non. Il faut prendre en compte ce qu'on a comme expérience, de se dire, ok, cette fois ça n'a pas marché, je vais, je vais prendre le truc différemment. Peut-être que, c'est même pas peut-être, c'est que sûrement ça fonctionnera mieux comme ça, et que bah, la prochaine fois je serai rodé. J'ai encore quelques trucs à vous partager, mais la vidéo commence déjà à faire 13 minutes. Avec les edits et tout ça, je pense que j'en aurai pour 15 minutes. J'ai pas envie de prendre trop votre temps, parce que là il est un peu tard, on ne voit pas, mais il est déjà 21h. Et je pense que je ferai une partie 2. Voilà. Donc je n'attends pas à ce qu'il y ait 50 000 visites, 100 000 visites, tout ça on s'en fout. Moi je fais ça pour le fun. Et je sais pas comment terminer cette vidéo, hormis vous dire n'abandonnez pas et on se revoit pour la deuxième.